Et la question ce matin, être père, est-ce que c'est une destination ou est-ce que c'est un voyage? Oui, on va tenter de répondre à cette question-là ce matin. J'ai un seul verset pour vous. J'ai pas une tonne de versets, mais j'en ai un. C'est une proclamation, c'est un fait, c'est une affirmation qui est sans équivoque, qui ne laisse pas beaucoup de place à l'interprétation. C'est un verset, un des plus puissants versets de la Bible, qui nous dit dans Romains 3:23, « Car tous, même les plus saints, même les plus spirituels, même les plus sanctimonieux, ceux que quand tu parles avec, on a l'impression qu'ils sont à un pied du sol, puis ils ne touchent pas pendant qu'ils avancent, ceux qui portent les robes longues jusqu'aux fesses, pas jusqu'aux fesses, jusqu'aux chevilles. Méchant lapsus. Qui ne se maquillent pas, qui ne porteront pas de bijoux, pour qui le scope est péché, même eux autres, tous ont péché. Du téléévangéliste à l'évangéliste de rue, du pasteur au fidèle, de l'évêque au concierge, tous ont péché. Peu importe qui vous êtes. Et la version d'Arbine dit « Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, sont privés de la gloire de Dieu » dans d'autres versions. En anglais, on dit « For all have sinned and come short of the glory of God ». Tout le monde, chacun de nous, personne, j'ai commencé, et je veux commencer par ce verset-là parce que je veux qu'il rentre dans vos cœurs. J'espère qu'il va transpercer vos cœurs, que vous allez être cloués à votre place pour écouter, entendre ce que Dieu veut vous dire ce matin. Tous, nous avons péché. Tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous, ne pouvons atteindre la gloire de Dieu par nous-mêmes. Dites à votre voisin ce matin, il parle de toi. Vous savez, ce genre d'église où est-ce que c'est que quand c'est une toute petite église puis que le pasteur commence à prêcher puis que là, tout de suite, on a dans la tête, « Oh boy, il parle de Roger ce matin, lui! » Hein? Non, il parle de toi. Je parle à chacun de vous ce matin. Je parle à chacun de vous alors que tous ceux qui se plaignent de leur mari, vous avez péché. Que tous ceux qui se plaignent de leur femme, vous avez péché. Que tous ceux qui se demandent c'est de qui ces enfants-là, c'est les vôtres. Chacun de nous autres, on ne peut, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, alléluia, nous sommes conscients, Seigneur Dieu. Ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté, Seigneur, mais c'est une reconnaissance que nous avons péché, que nous sommes pécheurs, Seigneur, et que nous avons profondément besoin de ta présence, Seigneur Dieu. Nous avons profondément besoin de toi. Et alors aujourd'hui qu'on fête, Seigneur Dieu, la fête des papas ici présents, nous voulons nous remémorer, comme Pasteur David disait, que tu es le Père par excellence. Que tu es notre Père, Seigneur Dieu, que tu as été là, Seigneur, et que tu restes là, Seigneur Dieu, même quand nous baissons les bras, Seigneur. Toi, tu demeures présent. Toi, tu demeures là, Seigneur Dieu. Et toi, Seigneur éternel, tu continues de nous fortifier, Seigneur, qu'on puisse ce matin, Seigneur Dieu, que les pères ce matin et chaque personne de cette assemblée, Seigneur, puisse recevoir de toi cette parole puissante, Seigneur Dieu. Cette parole, Seigneur, de grâce, Seigneur Dieu. Bénis nos cœurs. Bénis nos cœurs. Amen. J'ai entendu cette illustration-là d'un prédicateur qui parlait de la perfection et qui parlait de la sanctification. Il y en a parmi vous qui l'ont peut-être déjà entendu, mais vous allez l'endurer encore une fois. Et il parlait de la marche avec Dieu. Et disons que Pasteur David et moi,
on prenait un bateau pour se rendre à 50 km de la rive. Et on décide ensemble de se jeter à l'eau et de revenir à la nage. Moi, je suis entraîné et je suis capable de faire 40 km à la nage. Pasteur David, lui, est capable d'en faire juste 10. Puis là, vous allez vous dire comment ça se fait que c'est Pasteur David qui peut faire juste les 10 km parce que c'est mon histoire. C'est moi qui la raconte. Et je vais avoir l'avantage. Donc, on nage tous les deux et les choses vont bien. On s'encourage l'un l'autre. Au bout de 10 km, Pasteur David arrive ce qui devait arriver, commence à couler, et moi, je continue de nager. Et pour les 30 prochains kilomètres, je peux parler dans son dos. Pour les 30 prochains kilomètres, je peux dire, c'est parce qu'il était faible. Pour les 30 prochains kilomètres, je peux dire, c'est parce qu'il ne s'est pas assez entraîné. C'est parce qu'il n'a pas assez travaillé. C'est parce qu'il n'avait pas assez de force de caractère. Mais au bout de 40 kilomètres, après 30 km, après son 10 km, je vais atteindre mon maximum de capacité et je vais couler aussi. La chose intéressante à se souvenir de ça, c'est que tu sois capable de nager 40 km ou que tu sois capable de nager 10 km, tous les deux, nous n'atteignons pas la rive. Tous les deux, on n'y arrive pas. Alors, tu peux passer beaucoup de temps à rire du 10 km du premier, mais souviens-toi qu'il te reste juste un minimum de force. Ce que j'essaye de mettre en lumière ce matin au travers de cette illustration-là, c'est l'arrogance chrétienne qui nous fait penser que mon 40 km est mieux que son 10 km. Ce genre d'élitisme chrétien qui te fait regarder ton frère de haut et te dire qu'au moins, toi, tu n'es pas comme tel ou tel. Et tu peux bien rire du 10 km de l'autre, mais je veux te rappeler que tu as un tant soit peu de force, que tu sois à 40 km de la rive comme le nageur le plus faible ou à 10 km de la rive comme le nageur le plus fort, vous êtes tous les deux morts s'il n'y a pas quelqu'un qui saute à l'eau pour venir vous chercher, vous rencontrer là où vous êtes et changer les choses pour votre vie ou pour votre cœur. Tous les deux, on est morts, peu importe ce qu'on est capable d'accomplir. Et quand on comprend maintenant ce que c'est d'être père, d'être un homme, c'est pas facile. Je le sais pour les femmes, c'est pas facile non plus d'être une femme. J'ai assisté à l'accouchement de notre premier enfant et je peux vous dire une chose, si le moindrement j'aurais eu une pensée dans ma tête que peut-être que, tu sais, dans le fond, j'aurais pu, vous savez ce que je veux dire, être une femme, en voyant sa souffrance, ça l'a tué, c'est mort dans l'œuf, il n'y a rien qui veut que j'aie une part quelconque avec ça. Mais être un homme, c'est pas facile non plus. Vous lirez probablement pas ça dans vos magazines, mesdames, vos magazines écrits par des femmes pour des femmes qui vont dire ou déclarer les 10 choses que votre homme a besoin pour être heureux. La plupart du temps, si on lit ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous avez gaspillé votre argent. Vous auriez dû prendre ce 10 ou 12 piastres-là et le mettre dans l'offrande. Ça aurait été plus payant. Et venir entendre la parole. Je ne sais pas pour vous autres, mais on essaie d'acheter une bâtisse, on a besoin. Hein? Mais nous, les hommes, on est remplis de ce jus-là qu'on appelle testostérone. Et je ne veux pas aller dans toutes les méandres de la testostérone parce que c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Mais juste vous dire que la testostérone nous rend compétitifs. Ça nous donne le goût de gagner. La testostérone nous donne de la drive, hein? Nous rend ambitieux, nous donne la force d'avancer. Et lorsqu'on n'a pas l'impression de gagner, ça fait aussi que c'est difficile pour l'homme de continuer. Si on a l'impression de ne pas être capable de bien faire quelque chose,
on a de la misère à leur faire. Alors à toutes celles qui croient qu'ils vont le changer en leur disant ce qu'il ne fait pas bien, si vous lui parlez de ce qu'il ne fait pas bien, il va avoir de moins en moins envie de le faire. Comprenez-vous? Voyez-vous, nous, les hommes, on n'est pas attisés par la critique. On est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. On est attiré par la louange, par les compliments. Tous les hommes, come on! On performe le mieux quand vous nous dites ce qu'on fait bien. Pas quand vous nous dites ce qu'on fait mal. Si on entre l'épicerie et que vous parlez du fait qu'on a plein de sacs entre les mains, puis « Wow, t'es fort, mon mari, t'amène plein de sacs. » C'est rien, ça. Je n'ai pas amené plus parce que j'avais peur que les sacs brisent. On est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand on loue Dieu, il est magnifié. Quand on complimente l'homme, il devient meilleur. Il devient plus fort. Il devient plus à l'écoute. Il devient plus présent. Et la vérité de l'affaire, c'est qu'il y a plein d'hommes dans cette salle aujourd'hui. Qu'il y a plein de choses qui essaient de se tenir à distance parce qu'ils ont peur de ne pas bien le faire. Et c'est pas facile d'être un homme. C'est pas facile d'être un père de famille. Mais c'est comme si la société nous avait placés dans une position d'échec. Le rôle de l'homme devient confus. Il fut un temps où est-ce que le rôle de l'homme, tu étais un bon père, tu étais un bon mari, tu étais un bonhomme, le bonhomme, si tu étais un pourvoyeur, si tu t'occupais de ta famille, si tu ramenais l'argent, si tu mettais la nourriture sur la table, le gîte pour la famille, la maison, tu étais un bon père, tu étais un bon mari, tu étais un bonhomme. C'était pas important que papa sache parler. Comprenez-vous? Et quand on lui demandait comment sa journée avait été, il grognait quelque chose, mais tout le monde comprenait. Mon beau-père avait une ferme. Quand il s'assisait à la table le soir pour souper ou le midi pour dîner, il disait rien, il n'y avait rien qui sortait de sa bouche. Mais ma belle-mère savait exactement qu'est-ce qu'il voulait juste à regarder ses yeux. Tu veux le sel? Il n'y avait pas besoin de rien dire, mais c'était un bon pourvoyeur, c'était un bon homme, c'était un bon mari. Il n'y avait pas besoin de dire. Dans ce temps-là, si un des enfants avait le malheur de dire quelque chose contre le père, la mère va... Parle pas mal de lui. C'est un bon mari, c'est un bon père. Parce que dans ce temps-là, la maman ne laissait pas les enfants manquer de respect au papa. Mais de nos jours, le rôle du père a changé et change au gré des saisons. Aujourd'hui, l'homme n'a pas seulement besoin d'être un pourvoyeur, il a besoin en plus d'être en contact avec ses émotions. Hein? Il doit savoir partager comment il se sent dans toutes les situations. Comprenez-vous? Il doit pleurer, mais s'il pleure trop, c'est pas un homme. Puis s'il pleure pas, ben c'est un insensible qui comprend rien. Vous comprenez-vous? C'est comme si la société avait placé la femme dans un rôle plus masculin et l'homme dans un rôle de divertisseur, un entertainer. Je ne sais pas, on n'a qu'à regarder les publicités aujourd'hui. Vous regardez les hommes dans les publicités, les maris, les pères dans les publicités, c'est des gaffeurs chroniques. C'est des hommes qui sont immatures, qui n'ont aucune envergure. Ou encore dans les films, où est-ce que les rôles masculins ou les modèles masculins qu'on voit sont soit féminisés, fourbes et indignes de confiance comme Jack Sparrow, ou bien hyper macho et prête à tout faire exploser comme James Bond, réduisant la femme à un simple objet.
C'est comme si, quand on finit par avoir un personnage masculin ordinaire, c'est un cancre, c'est un gaffeur chronique, c'est un comique. Et quand on finit par voir vraiment un homme ordinaire, la plupart du temps, le film est sans intérêt. Comment? Dites-le. L'homme finit donc par accepter un rôle de second ordre, dans lequel il y a peu d'impact sur les siens. Alors que ce n'est absolument pas l'intention que Dieu avait au départ. Messieurs, Dieu ne voulait pas faire de vous des divertisseurs, des entertainers. Ah oui, c'est drôle de faire rire son épouse. C'est très intéressant parce que la femme a besoin de rire, la femme a besoin... Et quand ton homme est capable de te faire rire, c'est donc le fun. Ma femme, au début de notre mariage, me dit « T'es plate, toi. » Puis au bout de quelques années, la maturité s'est installée, puis elle m'a dit « Sais-tu, t'es drôle? » L'intention de Dieu, au départ, c'est que l'homme soit l'instigateur. L'intention de Dieu, au départ, c'est que l'homme soit le moteur de sa famille, de la société, avec amour, avec justice. Et il devait avoir un rôle prépondérant dans la vie spirituelle de ses enfants, de son foyer. L'homme devait avoir ça, c'est ce que Dieu avait prévu. C'est Billy Graham qui a dit un jour, un bon père est l'un des atouts les plus méconnus, les plus insoupçonnés, les moins remarqués et pourtant l'un des plus précieux de notre société. Messieurs, vous n'avez pas idée de l'importance que vous revêtez à tous les jours. Vous n'êtes pas conscient de comment vous avez de l'importance, de comment vous pouvez être un modèle de piété, un modèle de justice, un modèle d'amour pour vos enfants. Je ne veux rien enlever à la femme. Comprenez-moi bien. La femme aussi a pour rôle, la mère aussi a pour rôle d'être un modèle. Mais messieurs, c'est plate à dire ou c'est le fun à dire, ça dépend dans quelle position vous vous placez, mais un homme qui est un modèle spirituel fait toute la différence dans son foyer. Toute la différence. Toute la différence. Un homme qui met ses culottes. Un homme qui porte sa croix. Un homme qui prend soin de prendre ses enfants, de toucher ses enfants, de prier avec ses enfants. Un homme qui prend soin de sa famille a un impact incroyable sur non seulement sa famille, mais la société. Une autre façon de dire ce que Billy Graham disait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance pour être un homme stable. Attendez-vous pas à être reconnu pour être un homme stable. Tu sais, que ça fait des années, là, puis là, à un moment donné, au bout de 20 ans, les enfants sont devenus adultes. Puis à un moment donné, ils se mettent à comprendre, « Wow, papa, il était toujours là, quand le fond. Papa, il était présent. Papa, il a toujours pris soin de la famille. Papa, il a toujours... » Comprenez-vous? Il n'y a pas toujours une grande reconnaissance pour être un homme stable. Mais c'est ce que Dieu nous appelle à être, les hommes stables. Et la question que je pose aux dames ce matin, aux mamans, aux enfants, pourquoi vous avez besoin de nous autres? Qu'est-ce qu'on apporte dans votre vie? C'est quand la dernière fois que vous lui avez dit pourquoi vous aviez besoin de lui? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais qui rend ta vie meilleure? Quand la dernière fois que vous lui avez dit ça? Ce qu'il fait, ce qu'il dit, qui rend votre vie plus stable, meilleure, plus... Comprenez-vous? Parce que si tout ce que tu sais faire, c'est de communiquer là où il s'est planté, là où il a failli, espère pas qu'il va exceller.
Parce que tout ce qu'il se souvient, c'est de mettre des murs par crainte de rater encore son coup, de ne pas réussir. Puis si jamais, les dames, maman, enfant, si jamais vous avez quelque chose à vous plaindre, là, c'est Dieu qui nous a fait comme ça. Et Dieu nous a appelés à être transformés par lui. C'est Dieu qui a mis ça dans nous autres, ce besoin-là, ce désir-là, d'être plus, d'aller plus loin, de sentir que ce qu'on fait une différence, de sentir que ce que l'homme est fait une différence dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Comprenez-vous? L'homme s'épanouit dans les compliments, dans le positif. En fait, il s'épanouit dans les mêmes choses que la plupart du temps vous donnez à vos fils. Allô? C'est facile de dire les compliments à notre fils. Il n'y a pas de lien direct, sinon que c'est notre enfant. L'impact qu'il y a est limité à jusqu'à 18 ans. Marie, il est là pour le reste de nos jours. Allô? Marie est là. Plusieurs études démontrent que l'homme se marie par amour et que la femme se marie par besoin de sécurité. Il y a plusieurs études. Denis Morissette, en parlant des vœux de mariage, il dit, la femme dit, veux-tu être mon mari et mon sauveur? Et l'homme dit, veux-tu être ma femme et ma mère? Alors, la femme espère un sauveur et il ne peut pas l'être parce que c'est le rôle de Dieu. Et l'homme espère une nouvelle mère, mais elle ne peut pas l'être parce que c'est le rôle de sa mère. Elle aura donc tendance à être déçue parce qu'il ne rencontre pas ses attentes et lui aura aussi un sentiment de déception parce qu'il espère quelque chose, mais tous ont péché et n'atteignent pas. Tous ont péché et n'atteignent pas. Amen. Il y a une vignette dans la parole de Dieu que je veux vous partager rapidement sur un homme qui a voulu conduire sa famille à Ephrata et qui n'y arrive pas. On parle ici de Jacob. Genèse 35, versets 16 à 18 nous dit « Il partait de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Il faut préciser, premièrement, dans cette histoire-là, que pour Jacob, Rachel est la femme de sa vie. Allô? La première fois qu'il l'a vue, la Bible nous dit, ça, c'est ma femme. Ça, c'est celle avec qui je veux passer le reste de ma vie. Son cœur. Wow! As-tu vu cette femme? Il a travaillé 7 ans pour avoir cette femme-là, puis par toutes sortes de stratagèmes, il s'est retrouvé avec la sœur Léa. Hein? On ne parlera pas de Léa. Et il a fait ce que tout homme fait quand il n'obtient pas ce qu'il veut, il a recommencé. Puis il a fait un autre 7 années pour obtenir la main de Rachel. Et finalement, Rachel, la femme de sa vie, vous comprenez-vous? C'est un amour là, qu'on trouve dans les romans harlequins. Là. C'est un amour, wow, ma femme, la femme de ma vie, la prunelle de mes yeux. Et Rachel, dans toute sa beauté, avait un problème. Elle n'était pas capable d'avoir un enfant.
Elle a été obligée de prier et Dieu lui a donné un enfant, puis un deuxième. Et là, on arrive avec le deuxième enfant. Il était prêt à tout, Jacob, pour vivre avec Rachel à ses côtés toute sa vie. Et on est rendu à... Il conduit Rachel en direction d'Ephrata. La grossesse est difficile. Et alors qu'elle est sur le point d'accoucher, les choses vont pas bien pour elle. Les choses ne vont pas bien. Autre chose importante à souligner, Ephrata, c'est Bethléem. C'est la ville... comment j'ai écrit ça? La ville du fruit. En anglais, fruitfulness. D'autres façons de traduire, la ville de la fécondité, la ville de l'abondance, la ville du caractère fructueux, la ville des profits. Ephrata est une destination, c'est un but, c'est un objectif, c'est quelque chose à atteindre dans la vie, si on veut l'imager pour les besoins du message ce matin. Il n'y a pas un seul bon mari dans la salle aujourd'hui, pas un seul bon père dans la salle aujourd'hui, pas un seul homme bon qui ne veut pas amener les siens vers un but. Chacun de vous autres, chacun des hommes, bon père, bon mari, veut amener sa famille quelque part. Il a des buts, des objectifs. Chaque homme qui est ici veut amener sa famille quelque part. Et Jacob veut amener sa famille à Ephrata au travers des chemins sinueux. Comme nous, des fois, les pères, au travers des pierres, des nids de poules. Allô? Les serpents, les prédateurs, les dangers de la vie, un peu avec peu de moyens parfois, avec des connaissances limitées parfois, avec une compréhension limitée parfois. Pas des buts parfaits. Parce qu'un bon père, ce n'est pas un père parfait, mais c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions. C'est quelqu'un qui veut emmener sa famille quelque part. Un bon père, un bon mari veut le bien de ceux qu'il aime et veut les voir arriver. Il veut les voir arriver à destination. Il veut les voir réussir. Et savez-vous, c'est quoi le dilemme? Savez-vous, c'est quoi un dilemme, premièrement? Un dilemme, selon le dictionnaire Larousse, c'est l'obligation de choisir entre deux parties qui comportent l'un et l'autre des inconvénients. OK? Et voici le dilemme du père. Alors que Jacob est en route pour Ephrata, il doit conduire le cheval s'il veut progresser. Comprenez-vous? Mais s'il progresse, il n'est pas derrière dans la carriole avec Rachel. Il entend bien sa plainte et il voudrait pouvoir l'aider. Remarquez, ils sont tous les deux dans le même véhicule, mais dans des positions différentes. Tous les deux dans la même vie, mais avec des perspectives différentes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et le dilemme arrive, est-ce que si je fais en sorte qu'on progresse, je le fais en étant moins présent? Et si je suis présent avec toi, je dois laisser le cheval et arrêter de progresser. Le problème avec le fait d'être père, c'est que tu ne peux pas conduire le cheval et t'occuper de la famille en même temps. C'est pas facile d'être un père. C'est pas facile d'être un chef de foyer. Le problème avec le fait d'être père, c'est que si je me tiens dans la carriole, la progression arrête. Mais si je fais avancer le cheval, c'est ton respect qui arrête, parce que tu dis que je ne suis pas là. Comprenez-vous? C'est pas facile. Parce que je n'ai pas été là quand tu en avais le plus besoin. Je sais que c'est difficile pour elle, mais si je me rends à Ephrata à temps, elle va comprendre qu'il y a du pain là-bas, il y a des fruits là-bas, il y a un médecin là-bas qui va pouvoir s'occuper d'elle. Comprenez-vous?
Elle va voir que le médecin, notre impression, et c'est une impression d'homme, c'est une pensée d'homme. J'essaie de vous faire entrer, mesdames, dans ma tête, dans la tête d'un homme. Notre impression, c'est que si je ne me rends pas dans un temps limite, je risque de perdre encore. Comprenez-vous? Si je m'arrête pour m'occuper de Rachel, je ne serai pas en mesure de l'aider non plus et la progression est arrêtée. Et je ne me rends pas à Ephrata. Alors, bien que j'entende sa plainte et que je compatisse avec elle, je conduis aussi vite que je peux. Et je mets tous mes efforts pour qu'on y arrive le plus vite possible. Et j'essaie de réparer ma voiture moi-même pour économiser. Et j'essaie de porter les mêmes vêtements pour économiser. Parce que j'essaie juste de nous amener là-bas. Je veux juste nous amener quelque part, chérie. Je veux juste nous amener quelque part. Comprenez-vous? Le dilemme d'être un homme. Et pendant ce temps-là, Rachel vit un moment difficile. La Bible implique que Jacob n'était pas là, parce que Rachel a nommé l'enfant Benoni. Et Jacob a été obligé de renommer Benjamin. Rachel l'a appelé fils de ma douleur. Benjamin l'a appelé fils de ma main droite. Fils de ma force. Et je crois sincèrement que dans le cœur de l'homme, il y a toujours une notion de douleur et une notion de force. En fait, je crois que c'est la douleur qui nous amène à être plus forts. Je crois que c'est les choses qu'on vit, qu'on trouve difficiles et qu'on remet au Seigneur et qu'on apprend à développer avec Dieu qui nous rendent plus forts, plus capables. En anglais, la Bible nous dit « There was but a little way to come to Ephrata ». Il y avait un petit bout de chemin pour se rendre à Ephrata. Mais Rachel meurt avant qu'il y arrive. Alors qu'il était presque arrivé à Ephrata. Rachel arrive. Rachel décède. Et la question qui se pose, est-ce que je reste derrière avec Rachel et avec la famille et j'arrête d'avancer, ou est-ce que je conduis la carriole pour me rendre à Ephrata? Et tu me dis que je suis pas assez présent. Quelle est la meilleure utilisation de mon temps? Tous les bons pères de famille vivent ce sentiment-là, cette tension-là, que si je m'arrête pour la famille, on ne progresse plus. Mais pour progresser, je dois être moins présent pour la famille. Alors, si vous vous demandez à quoi il pense, quand vous lui demandez à quoi il pense et qu'il répond rien, c'est à ça qu'il est en train de penser. C'est à ça que votre mari, votre père, votre grand-père pense. Il se pose la question, comment je peux faire pour progresser, pour faire progresser les miens tout en étant présent pour eux quand ils en ont besoin? Comment je peux faire? Et alors que Rachel donne naissance à l'enfant et qu'elle décède, alors qu'il s'était presque arrivé, on peut imaginer Jacob pleurant l'amour de sa vie. On était presque arrivé. On y était presque, ma chérie. On était presque là. On a failli. On aurait pu y arriver. Comprenez-vous? La douleur. Je pense que être presque arrivé, c'est pire que pas être arrivé pantoute. Dans le fond, à choisir dans mon rôle de l'histoire au début, j'aurais peut-être préféré être aux 10 km qu'aux 40. Parce qu'aux 40 km, tu vois la rive. Tu le sais qu'avec un peu plus d'effort, tu serais capable d'y arriver, mais tu ne peux pas y arriver. Sans être capable de m'y rendre vraiment, je vois la rive. Je vois, comprenez-vous? Elle est décédée alors qu'il avait presque réussi, mais qu'il n'avait pas atteint. Et là, il doit enterrer
l'amour de sa vie. Jacob arrive à un moment où il doit enterrer l'amour de sa vie. Et je me demande combien d'hommes ici enterrent la démonstration de leur échec plutôt que d'y faire face. Je me demande combien parmi nous, plutôt que d'affronter, on enterre. Je suis convaincu que beaucoup d'hommes ici ont une pelle dans une main, puis on enterre les échecs. Tout ce qui nous rappelle qu'on y était presque, que j'avais tout. J'étais sûr que j'y arriverais, mais je ne suis pas arrivé. J'avais presque accumulé tous les sous pour acheter la maison, pour avoir le pay-down. Mais il y a un des enfants qui est tombé malade, puis il a fallu investir. J'étais presque arrivé. Comprenez-vous, j'avais presque réussi à monter dans la compagnie pour laquelle je travaille. Puis il y a eu des coupures, puis j'ai perdu mon emploi. J'étais presque arrivé. Comprenez-vous? Sentiment que l'homme peut avoir et dans lequel, plutôt que d'affronter puis de relever ses manches, on va enterrer pour ne pas avoir besoin de le voir. Rachel est morte, là, l'amour de ma vie est morte, là, puis je l'entends. Parce que je ne veux pas avoir à me souvenir. J'ai commis des péchés dans ma vie, mais je les enterre parce que je ne veux pas avoir à me souvenir. Alors que Dieu nous appelle à les affronter. Alors que Dieu nous appelle, messieurs, à les affronter. Mais ce qui arrive avec Jacob, c'est qu'il remonte dans la carriole. Mais alors qu'il est dans la carriole, il y a juste une partie de lui qui est remontée. L'amour de sa vie est resté là. Et je me demande ce que certains d'entre vous avaient enterré, quelqu'un ou quelque chose, là où vous avez échoué, là où vous n'avez pas atteint. Ce n'est pas toujours une Rachel. Parfois, c'est le sens du combat. Tu es remonté dans la carriole, mais il n'y a plus de combat en dedans de toi. Il n'y a plus de fight en dedans de toi. Tu n'as plus envie de combattre. Tu es remonté dans la carriole, tu reprends ta route. Wow! Comment on avance? Mais il n'y a plus de joie. Il n'y a plus d'espoir. Il y a quelque chose qui est resté là. Il y a quelque chose qui n'est pas monté avec toi. Et personne ne s'en rend compte, sauf toi. Personne ne le réalise qu'une partie de toi est restée là où tu as échoué. Et tu reprends ta route, tant bien que mal, pour te rendre où tu voulais aller. Tu essaies de continuer, tu essaies de vivre avec ça, tu essaies de juste plus te souvenir, tu essaies de juste mettre ça derrière toi. Alors que si seulement tu acceptais d'affronter. J'aimerais que les musiciens viennent. On va terminer avec un chant, puis j'avais vraiment à cœur ce matin qu'on fasse quelque chose de spécial, puis ça va être un genre d'appel, et vous allez dire, boy, c'est quoi cette église-là qui fait 2 appels le même dimanche matin? Plaignez-vous au Seigneur, c'est le même que ça marche. C'est pas nous qui décidons toutes ces affaires-là. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle. Je suis en train de vous dire ce qui se passe dans le cœur, dans la tête, dans le cœur, dans la tête de votre père, de votre mari. Je suis en train de vous dire le combat qui se passe, cette recherche-là, ce désir-là de vouloir voir notre famille avancer, mais on devient confus. Est-ce que je prends le cheval ou est-ce que je prends la carriole? Et chaque fois qu'il échoue, il a l'impression de laisser derrière lui une partie de qui il est. Chaque fois qu'il passe proche d'eux, j'ai failli réussir. J'ai failli réussir. J'y étais presque. Les mains qui auraient dû tenir l'amour de sa vie tiennent une pelle pour l'enterrer.
sentiment que je n'ai pas suffi. Je n'ai pas été suffisant. Et pourquoi est-ce que ça arrive si souvent que j'y étais presque et que j'y arrive pas? Et je survis à mes pertes. J'endure mes épreuves. La Bible nous dit que quelque part sur le chemin, une pierre marque l'endroit où Jacob a échoué. Si près et pourtant si loin, alors qu'il y était presque. Il n'y a pas un homme ici qui vit ou qui ne vit pas avec les pertes de ce qui a presque réussi. Et je vous demande ce matin, qu'est-ce que vous avez enterré? Je vous demande ce matin, qu'est-ce que vous avez enterré? Est-ce que c'est votre courage? Est-ce que c'est votre intégrité? Est-ce que c'est votre sens du combat? Est-ce que c'est votre rêve? Est-ce que c'est votre amour pour la famille? Avez-vous cessé de les aimer parce que vous craignez la douleur que ça provoque d'aimer? Comprenez-vous? Chaque homme ici garde une pelle à portée de main. Et quand la vie devient hors de contrôle, on enterre ce qu'on ne peut pas affronter. On enterre ce qu'on ne peut pas affronter. Et lorsqu'on enterre ce qu'on a de la difficulté à affronter, on manque le miracle que Dieu peut faire. Parce qu'on ne l'affronte pas, on manque le miracle de ce que Dieu peut faire. Parce que c'est là que Jésus veut nous rencontrer. Que ce soit aux 10 km, aux 40 km, Jésus vient te rencontrer là où tu y étais presque. Jésus s'est jeté à l'eau il y a 2000 ans et t'attend là où tu risques d'échouer. Si seulement tu te tournes vers lui. Il est le Dieu, Jésus est le Dieu de tes presque. Il est le Dieu de tes n'atteins pas. La parole nous avertit, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que sa grâce, on a juste besoin de se tourner vers lui. Il est le Dieu des victoires, oui, mais il est aussi le Dieu de tes échecs, de tes revers. Il veut te relever. Dieu veut te relever. Si tu as assez de courage pour faire face à tes fiascos, à tes déboires, à tes foirades, si tu fais face à ta repentance et que tu présentes à Jésus tes endroits où tu as enterré, il te fera vivre un miracle comme tu ne peux même pas l'imaginer. Parce que voyez-vous, il peut bien être Jésus dans l'Église tant que vous voulez. Mais s'il n'est pas le Jésus, le Seigneur de ces endroits-là, de tes échecs, il n'est pas le Seigneur du tout. Dieu nous appelle à lui donner tout. On a chanté tantôt, je m'abandonne. Je donne tout à Dieu. Je donne tout au Seigneur. Alors mon appel ce matin s'adresse à tous les pères. J'aimerais qu'on se lève. Et tous les pères, je vous demande d'avancer. Tous ceux qui sont pères, grands-pères, avancez-vous en avant. Avancez-vous en avant. Tous ceux qui sont pères de famille, avancez-vous, approchez-vous. Approchez-vous. Approchez-vous les pères, plus proches. Approchez-vous. Et tous ceux
et celles qui sont restés derrière. Je vous demande ce matin, à la lumière de ce qu'on s'est parlé, à la lumière de ce que je vous ai exposé, du combat qui est vécu dans le cœur de votre mari, de votre père, je vous demande de tendre la main vers ici, vers les pères, et de prier pour lui. Prenez 5 minutes, prenez le temps, tendez les mains, priez pour ces hommes-là. Pas des hommes parfaits, pas des hommes sans faille. C'est pas des Superman, c'est des Clark Kent qu'on a dans nous autres. C'est des hommes qui ont leur moment Superman, mais qui ont leur kryptonite aussi. C'est des hommes qui sont imparfaits, mais qui veulent se tourner vers Dieu. Alors prions ensemble, prenons un temps, prions pour les hommes, prions pour les chefs de foyer, prions pour les pères, que Dieu puisse vous oindre, que Dieu puisse nous oindre, chacun de nous, de sa grâce, de son esprit, de son onction, que Dieu puisse vous amener, chacun de vous, chefs de foyer, à devenir, à être et à continuer de persévérer, d'être le modèle que vous avez été appelé à être. Seigneur, je te prie pour chaque père qui sont présents ici, Seigneur. Je joins ma voix à celle des dames qui sont là derrière, à celle des enfants qui sont là derrière, Seigneur Dieu, pour te prier pour ces hommes, Seigneur, qui sont là devant toi, Seigneur Dieu, avec tout ce que ça représente, d'être faillible, avec tout ce que ça représente, de ne pas être parfait, avec tout ce que ça représente, d'être à la fois Benoni et Benjamin, d'être à la fois, d'avoir des douleurs et d'avoir de la force. Et Seigneur, je te prie, oins nos pères de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Laisse, Seigneur, une touche couler sur chacun d'eux, Seigneur. Donne-leur la force, le courage, Seigneur Dieu, de combattre, Seigneur, de garder la foi, Seigneur Dieu, de garder, Seigneur éternel, cette trêve que tu nous donnes, Seigneur, d'être les hommes, alléluia, selon ta parole, Seigneur Dieu, d'être des hommes selon ton cœur, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur Dieu, puissions, alléluia, s'abandonner à toi et être les hommes dont notre famille a besoin, être les hommes dont notre épouse a besoin, être les hommes dont notre Église a besoin, être les hommes dont ton royaume a besoin, Seigneur Dieu. Alléluia, Père, qu'on puisse déclarer ensemble, alléluia, qu'on puisse déclarer ensemble, les hommes, je vous encourage à déclarer à haute voix, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur Dieu, je m'abandonne à toi, Seigneur éternel, alléluia, parce que tu es le Dieu de mes échecs, parce que tu es le Dieu de mes revers, parce que tu es le Dieu de mes presque, tu es le Dieu de mes n'atteins pas. Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus, que ton Esprit, Seigneur Dieu, puisse nous bénir en cette journée, qu'il y ait un avant et un après la fête des Pères 2018, Seigneur. Que ce ne soit pas un événement, Seigneur Dieu, isolé et sans importance, mais que chaque homme, Seigneur, qui est ici ce matin, puisse décider en son cœur et âme de faire la différence dans sa famille, de faire la différence dans son foyer, de faire la différence dans sa propre vie et d'être l'homme de Dieu que tu veux, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie pour des victoires, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur Dieu, pour des percées, Seigneur éternel, dans le cœur de chaque homme, chaque père qui est ici, Seigneur Dieu. Que tu puisses, Seigneur, transpercer nos âmes et nous amener, Seigneur Dieu, à ce que toi tu veux qu'on soit. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous avons prié. Et tous les hommes, et toutes les femmes, et tout le peuple de Dieu dit ensemble.